Bonjour, bienvenue dans cette quatrième partie sur les ondes sonores. Nous allons parler de l'effet Doppler. Alors l'effet Doppler, vous en faites couramment l'expérience, par exemple quand dans la rue, un véhicule avec une sirène, comme une ambulance, passe à côté de vous. Lorsque le véhicule s'approche, vous entendez un son plus aigu et lorsqu'il s'éloigne, vous entendez un son plus grave. Alors écoutons-le tout de suite, par exemple, avec le klaxon d'un véhicule. Écoutons-le à nouveau. Donc on a bien une variation de fréquence dans le son entendu. Or, quand la source sonore émet un son, la fréquence émise, elle ne varie pas. Si le véhicule est à l'arrêt, vous entendrez un son avec une fréquence unique. Alors pour quelle raison? Que se passe-t-il? Voyons l'illustration qui est ici. Lorsque le véhicule est à l'arrêt, lorsque la source sonore est à l'arrêt, eh bien, on a une certaine fréquence d'émission et donc une certaine longueur. La longueur d'onde, elle est illustrée par la distance entre deux fronts d'onde qui sont ici. Alors maintenant, on se positionne face à la source sonore qui s'approche. Comme la source sonore se rapproche ici, eh bien, les ondes émises, finalement, la distance entre deux fronts d'onde va diminuer. Et la distance entre deux fronts d'onde, c'est la longueur d'onde. Donc, lorsque le véhicule est en approche, la longueur d'onde devient plus petite par rapport au récepteur. Si la longueur d'onde diminue, eh bien, rappelons que longueur d'onde et fréquence sont liées par la relation longueur d'onde égale vitesse de l'onde divisée par la fréquence. Donc, si la longueur d'onde diminue, la fréquence augmente. Si la fréquence augmente, pour une onde sonore, eh bien, c'est un son qui paraît plus aigu. Maintenant, si on se place à l'arrière et que le véhicule s'éloigne, c'est le phénomène contraire. La longueur d'onde va paraître plus grande et donc la fréquence diminue. Et donc, si la fréquence a diminué, le son paraît plus grave. Alors, on a vu le cas où une source sonore était en déplacement. Maintenant, l'effet Doppler va exister aussi si c'est le récepteur, cette fois-ci, qui se déplace. Donc, il suffit qu'il y ait un déplacement relatif entre un émetteur et un récepteur d'onde, qu'il s'approche ou qu'il s'éloigne l'un de l'autre. On va alors observer un décalage delta F de fréquence entre la fréquence reçue par le récepteur et la fréquence émise par l'émetteur. Ça, c'est l'effet Doppler. Donc, trois situations. Si l'émetteur est fixe, la fréquence reçue est égale à la fréquence émise. Si l'émetteur s'approche, alors la fréquence reçue est supérieure à la fréquence émise. Et si l'émetteur s'éloigne, alors la fréquence reçue est inférieure à la fréquence émise. Dans ces deux dernières situations, eh bien, on vous donnera une relation entre la fréquence reçue, la fréquence émise, la vitesse de l'onde et la vitesse de la source. Donc, il n'y a aucune relation mathématique à connaître par cœur, elles vous seront toujours données dans les exercices. Mais si vous voyez ici que si on mesure les fréquences, le décalage de fréquence et la fréquence reçue, ou si on connaît la fréquence reçue et la fréquence émise, ainsi que la vitesse de l'onde, eh bien, on peut remonter à la vitesse de la source. Donc, c'est souvent cette information-là qui nous intéresse et qu'on recherche dans les exercices avec l'effet Doppler. Alors, une remarque importante, c'est que l'effet Doppler mesure seulement la vitesse radiale, c'est-à-dire dans l'axe de l'émetteur au récepteur. Donc, c'est illustré ici, voilà, l'axe émetteur-récepteur. Et bien, dans le cas où vous avez un déplacement latéral, comme ici, dans ce cas-là, il n'y aura pas d'effet Doppler entendu. Donc ici, il ne sera pas possible, par exemple, de mesurer cette vitesse V1 grâce à l'effet Doppler. Alors, dans les cas intermédiaires, si vous avez une vitesse V2 comme celle-ci, eh bien, l'effet Doppler, la mesure du décalage de fréquence, va seulement vous permettre de retrouver eh bien, la composante de V2 selon l'axe émetteur-récepteur, que l'on peut noter par exemple V2R ici, et uniquement cette composante-là. On n'aura aucune information sur la composante latérale ici.